Salut YouTube, je suis toute seule aujourd'hui. On peut mettre ça sur le dos de la COVID. Donc, deuxième vague, confinement, zone rouge oblige. Moi et Gab, on peut pas se voir. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec un haul. Septembre, ça a été un extrêmement gros mois. Niveau achat de livres, là, je le cacherai pas à personne, c'est un peu terrible. Je regarde ça, je comprends même pas d'où ça sort. Je vais pas réaliser. Brièvement, j'ai plusieurs achats usagés de Facebook Market, quelques commandes Indigo, quelques commandes Book Outlet et des achats en friperie aussi. Dans tout ça, là, dans tous mes achats, il n'y a pas grand chose j'ai lu, je vais être bien honnête, parce que, bon, on a commencé le défi en septembre. Puis j'ai aussi emprunté beaucoup de livres, mais en tout cas, on y reviendra. Donc, pour commencer, ce qui va ici, au début du mois de septembre, je suis allée à Ottawa avec ma meilleure amie et il y avait une dame sur Facebook Market qui vendait beaucoup de YA fiction, donc des romans pour jeunes adultes, et ça c'est vraiment ma tasse de thé. Donc, j'ai pas pu résister, elle les vendait comme 3$ pour les paperbacks, 5$ pour les hardcovers. Puis, c'est rare de trouver quand même des livres récents, usagés en anglais ici à Montréal. Fait que j'en ai profité pendant que j'étais à Ottawa. Donc on va les passer rapidement parce que j'en ai lu aucun à date, je vais être honnête là. Il y en a que je me rappelle même plus c'est à propos de quoi. Donc le premier c'est Geekerella de Ashley Poston aux éditions Quirk, qui je crois est une suite. C'est beau, c'est un beau livre, j'ai hâte de le lire bien honnêtement. Les hardcovers, c'est vraiment pas ma façon préférée de lire, là. Vous allez voir, la grande majorité des livres que j'achète sont en paperback, je trouve que ça se tient mieux. Mais celui-là me semble quand même pas pire au niveau de la prise en main. Donc, excitée de lire ça. Ensuite, toujours chez cette dame, j'ai acheté Seven Ways We Lie de Riley Redgate, publié aux éditions Amulette. Donc, on me dit que je ne dois pas m'attendre à un conte de fées. C'est la réalité, c'est cru, c'est poignant et relatable. Donc, à voir. Ensuite, j'ai acheté Letting Go of Gravity de Meg Leather, qui est publié aux éditions Simon Pulse. Je l'ai acheté parce que la couverture était belle, j'ai aucune idée ça parle de quoi. J'ai acheté This Is Where It Ends de... Ça, c'est à chaque fois, je sais pas comment dire. Mariek Nijkamp, mais c'est vraiment probablement pas ça. Puis la petite phrase Everyone has a reason to fear the boy with the gun. J'étais là, mon dieu, vendu. Donc ensuite, en ce qui concerne mes paperbacks, j'ai acheté All the Missing Girls de Megan Miranda. Ça dit il n'y a jamais personne qui fait juste disparaître. C'est publié aux éditions Simon & Schuster. Paperback. Little Do We Know de Tamara Ireland Stone, qui est une autrice, une auteure, qui a écrit un livre, vraiment c'était un 5 étoiles, c'était un coup de cœur dans le début de l'année, qui était Every Last Word, si je ne m'abuse. Juste par l'auteur, j'ai fait je vais aimer. Je sais pas ça parle de quoi, mais je l'ai acheté. Je sais que ça va être top. Ici, j'ai The Universe vs. Alex Woods de Gavin Extens, qui a été publié aux éditions Red Hook. Donc, c'est le conte de une amitié improbable, un parcours improbable. L'histoire d'Alex est la plus drôle, la plus touchante novel que vous allez lire cette année. Donc, vraiment, on me met la barre haute ici. Je le lirai probablement pas cette année. J'ai ici Not That Kind of Girl de Siobhan Vivian, qui a écrit The List. Ça a été publié aux éditions Push. Et j'ai finalement acheté dans mon trip à Ottawa Delirium de Lauren Oliver, qui est aussi une suite, si je ne m'abuse, c'est le premier de la saga. On va y aller avec les achats au Indigo que j'ai fait pour le défi. Donc tout ça c'est des livres qui sont sur la liste de Rory. Donc ils sont tous publiés chez le même éditeur qui est Arcturus. Et ils étaient tous dans le 5 pour 25 en ligne ou 3 pour 10 en magasin, alléchant, comme on en a parlé dans notre première vidéo. On va commencer avec les tout petits.
Alors on a A Room of One's Own de Virginia Woolf, Magicien d'Oz de L. Frank Baum, The Art of War de Sun Tzu, Bhagavad Gita, ou peu importe comment ça se prononce, auteur inconnu, Frankenstein de Mary Shelley, The Sun Also Rises de Ernest Hemingway, de Iliade de Homère, A Tale of Two Cities de Charles Dickens, Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, Moby Dick de Herman Melville, Crime and Punishment de, je vais même pas me risquer à le dire comme du monde, Fyodor Dostoevsky, Swan's Way de Marcel Proust, qui était notre erreur qu'on a mentionné. On aurait dû l'acheter en français. Brave New World de Aldous Huxley. Vraiment, je dois travailler sur ma prononciation des noms d'auteurs américains et britanniques parce que ça va pas du tout. Et finalement, dans tout ce beau 3 pour 10 ou 5 pour 25, Uncle Tom's Cabin de Harriet Beecher Stowe. Tadam! Donc ensuite j'ai fait une commande sur Book Outlet qui est un site fabuleux qui vend à comme 70 à 90% de rabais des livres qui sont nouveaux mais qui n'ont pas été vendus par les magasins, là, par les retailers qui sont censés les vendre. Donc ils les retournent aux maisons d'édition avec un petit un signe comme quoi ils ont été non vendus. Là j'ai été chanceuse, c'est juste des petits points, des fois c'est un peu plus intense. Ça, celui-là il n'y a rien. Celui-là c'est comme une grosse étampe rouge. Celui-là c'est une ligne. Fait qu'il y a tout le temps comme une petite distinction. Fait que c'est pas 9,9 là, mais moi je considère ça 9. Et ils te vendent ça à un prix ridicule. Donc c'est vraiment un site à visiter fréquemment parce que leur stock ça roule, ça n'a pas de sens. Tu sais, tous ces livres-là, il n'y en a pas un que j'ai payé plus que 5$ à peu près là. Premier achat, c'est la trilogie To All the Boys I've Loved Before, donc To All the Boys I've Loved Before, P.S. I Still Love You et Always and Forever Lara Jean, qui est une trilogie écrite par Jenny Han. Je sais pas si les trois sont sur Netflix, le premier et le deuxième for a fact qu'ils le sont et ils sont très bons. Alors sur Book Outlet, ensuite, j'ai acheté, bon, dans le mouvement Black Lives Matter et tout, ben c'est vraiment après le mouvement, c'était en septembre que j'ai acheté ça. Ça s'appelle Tyler Johnson Was Here de J. Coles, publié aux éditions Little Brown. Puis la tagline là, du livre, c'est « Mon frère, c'est pas ton hashtag ». Bon, ça dit c'est un portrait incroyable des jeunes vies noires en Amérique moderne. Puis je crois que quelqu'un meurt. Puis bon, je crois que c'est ça, le livre. Il se tient très bien. Ça, c'est un commentaire que vous allez probablement souvent entendre revenir chez moi. J'adore tenir des livres. Ça compte pour beaucoup. Des fois, je peux dire le livre était bon, mais comme la prise en main était nulle, donc j'ai pas aimé le livre. Ensuite, j'ai acheté 4 livres sur le féminisme parce que je suis une féministe et tu peux jamais être assez informée sur les enjeux qui te tiennent à cœur. Celui-là s'appelle You Don't Have to Like Me. C'est des essais sur grandir, s'affirmer et trouver le féminisme. Ça a été écrit par Alida Nugent. Je t'en ai dit n'importe quoi, mais c'était publié aux éditions Plume. Et c'est un très beau livre. Il se tient très bien aussi. Full Frontal Feminism de Jessica Valenti. C'est la 2e édition. Donc c'est un guide pour les jeunes femmes qui explique pourquoi le féminisme est important. Ça c'est Text Me When You Get Home que j'avais vu sur... Je sais pas si c'est la chaîne YouTube de Ingrid Nielsen, qui est pas une booktubeuse là, mais il me semble qu'elle avait parlé de ça dans un podcast ou quelque chose de même, puis j'étais là, ah, très intéressant. Puis là, je l'avais vu sur Book Outlet, puis j'ai fait, mon dieu, c'est un signe du destin, je l'achète. C'est écrit par Kayleen Schaeffer. On va dire ça de même. Donc c'est l'évolution et le triomphe de l'amitié moderne féminine. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment... bon, justement, là, comment les filles et les femmes agissent ensemble. Et le dernier de Book Outlet, c'est Here We Are. Donc c'est 44 voix qui écrivent, dessinent et parlent à propos du féminisme dans le vrai monde. Ça a été édité par Kelly Jensen, publié aux éditions Algonquin Young Readers. Donc c'est illustré. Toutes les pages sont très belles.
des bandes dessinées, là, je sais pas si vous avez vu, qui sont passées rapidement. Donc je vais vous laisser dans la barre d'infos un code pour Book Outlet si ça vous intéresse. Je crois que c'est quelque chose comme 5$ de rabais sur votre première commande de 20 ou 25$ et ça me donne aussi un 5$ de rabais. Donc on va s'aider mutuellement à bâtir mon bibliothèque de rêve, oui. Donc ensuite j'ai des achats chez une dame, donc des romans québécois usagés encore par Facebook Market. Donc j'en ai acheté 4, le premier étant L'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, que j'ai lu, que j'ai adoré. Tout ce que cette femme pond, je le dévore. C'est excellent, elle a une très belle plume, chef's kiss. Ensuite j'ai acheté Le syndrome de la vis de Marie-Renée Lavoie, que j'ai commencé hier. Ça parle beaucoup d'insomnie puis de épuisement à date, je me reconnais. J'ai acheté Les retranchés de Fanny Britt. Ça, je l'ai lu avant hier. Excellent. Je l'ai lu d'une traite. Ça parle de féminisme, ça parle de les relations familiales, l'homme versus la femme versus l'enfant, le partage des tâches. J'ai adoré. Si vous pouvez mettre la main là-dessus et le lire, faites-le. Ça a été, ça m'a pris, c'est même pas 100 pages. C'est 95 pages. C'est vraiment pas long, mais ô combien pertinent. Et finalement, Les maisons de Fanny Britt, donc de la même auteure, que je n'ai pas commencé encore. Finalement, on va y aller avec mes derniers achats de friperie. Ça, c'est en 3 voyages, si je ne m'abuse. Donc, j'ai Auschwitz, les nazis et la solution finale de Laurence Rees, qui est publié par Livre de Poche. J'ai un grand intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, donc j'aime ça m'informer par rapport à cette période. Donc, c'est pas dans ma priorité de choses à lire, mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça m'attaquer à ce récit. Donc ensuite, j'ai 5 livres supplémentaires pour le défi de Rory Gilmore. Donc j'ai Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai CGA, pas évident, publié chez Folio. J'adore les livres Folio, je trouve qu'ils se tiennent bien. Donc voilà, j'en avais trouvé 2, donc j'en ai acheté un pour moi, un pour Gab. J'ai acheté L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que j'aurais pu acheter en anglais, mais il est en français, donc je l'ai acheté en français. Ensuite, j'ai Candide de Voltaire, donc le texte intégral avec des questions de compréhension. Je suis chanceuse, hein? Je vais pouvoir me creuser la tête à savoir si j'ai bien compris le texte. Finalement, j'ai Des souris et des hommes de Steinbeck et Madame Bovary de Flaubert. Donc pour terminer mon haul, j'ai acheté Adultolescence de Gaby Hanna. Je ne suis pas nécessairement fan de cette femme quand elle parle ou quand elle chante, mais je trouvais que le livre était beau. C'est un recueil de poèmes écrit par elle dans le fond, puis elle l'a aussi illustré. Je trouve ça cute. Pas vous mentir, je l'ai commencé, c'est pas les poèmes les plus deep ou les plus pertinents, mais c'est pas dégueulasse là. J'ai vu beaucoup de gens sur TikTok rire de son livre. Moi, comme je ris pas d'elle, c'est bon à date. J'ai acheté Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray, que je veux lire depuis des années. Puis là, je l'ai vu à la friperie pour 6$. J'ai fait vendu. Et I Did It la gang. J'ai craqué. J'ai vraiment pété les plombs. Parce que depuis longtemps, là, j'ai cherché les toilettes en anglais, en softcover. Et je les ai tous trouvés. La même journée. Pour vous dire, là, la joie, l'euphorie qui s'est emparée de moi, j'en croyais pas mes yeux. Pour 6$ chacun, en excellent état, je dois avoir un bon karma là. Maintenant ils sont à moi, ils vont être dans ma bibliothèque pour toujours parce que j'adore Twilight. J'avais un 4 filles et un jeans, j'ai complété la série avec les 3 qu'il me manquait. J'avais le premier de quand j'étais jeune, donc j'ai acheté les 3 autres. Alors voilà, c'est tout pour le haul. Donc c'est ce qui conclut la vidéo cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être le programme principal qui est la critique de Huckleberry Finn. Sinon ça va être, c'est sûr qu'on pourra pas être ensemble, donc je sais pas comment on va s'arranger, on va essayer de s'arranger. Sinon ben ça sera à la fin du confinement, puis on fera des tags en attendant, je sais pas là. On trouvera une solution. Donc juste pour vous venir au courant rapidement, on a terminé Huckleberry Finn et on commence les aventures d'Alice au Pays des Merveilles ce soir ou demain. Donc c'est là où on en est.
Nous on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à visiter le blog bubblybookclub.ca. Bye bye!